Euh, on enchaîne avec la deuxième présentation avec le professeur Hermouche. On le remercie de sa disponibilité et qui va donc nous parler du sujet âgé Ramadan et l'impact du jeûne chez les sujets âgés. Merci beaucoup, Hermouche. Très bien, merci beaucoup Hatim. Merci beaucoup à l'assistance. Je suis vraiment impressionné par le nombre de personnes qui est connectées et je vois qu'il y a beaucoup d'amis, donc je les salue et je leur dis Ramadan Mubarak Saïd. C'est vraiment impressionnant quand je vois le nombre de participants. On n'a jamais vu autant de participants. Je tiens également, avec ma casquette secrétaire général de la Société marocaine de médecine interne, de féliciter tous les membres du bureau de la Société marocaine nationale de gériatrie et de gérontologie, rendre hommage à tous les gériatres marocains pour tout ce qu'ils font, et puis particulièrement au professeur Mohamed, qui est quand même, il faut quand même le dire, la gériatre du CHU, donc au niveau du CHU, celle qui a un diplôme universitaire au niveau du CHU, des CHU publics, chef de service de gériatrie, donc seul service au niveau du CHU, et puis président de la seule société savante officiellement reconnue, Société nationale marocaine de gériatrie. Donc voilà, je tenais à vous rendre tous hommage en tant qu'interniste et je vous demanderai également d'être un peu indulgent avec moi parce que j'ai eu que 2 jours pour préparer cette présentation qui m'a également, en la préparant, j'ai appris pas mal de choses et donc j'aurai la lourde tâche d'avoir une overview globale sur Ramadan et les sujets âgés, pas seulement le côté diabétique, et donc on parlera de l'ensemble des choses qui nous intéressent, à savoir l'infectieux, et puis sur d'autres paramètres qui sont… alors ça bloque, je ne sais, ah voilà, ça, très bien. Donc voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet et euh, si je commencerai par des citations, c'est mon côté interniste. Si nous avons besoin de sages-femmes à nous mettre au monde, nous avons besoin d'un homme plus sage encore à nous en sortir. C'est ce que disait Montaigne dans ses essais. Et puis, vieillissement de la population, c'est des choses que je ne vous apprends pas. Le Maroc, on connaît les données marocaines. On sait que grossièrement, en 2017, la population de plus de 60 ans, c'était 10,2% de la population. L'espérance de vie actuellement a beaucoup changé. Cela a des répercussions. Des répercussions, c'est que pendant très longtemps, il y avait des maladies, on disait qu'il y avait un gradient nord-sud dans certaines pathologies, et au fait, c'était plus lié au fait de l'espérance de vie qui était plus faible, et des maladies qui n'existaient pas au Maroc actuellement existent du fait de l'espérance. Et regardez, vous avez des chiffres devant vous. La particularité qui va poser problème en matière de ramadan également dans le contexte musulman, c'est ces comorbidités, ces polypathologies et en gros, comment va-t-on faire pour gérer tout cela? Alors c'est une question, ramadan et sujets âgés dans les pays musulmans est une question, comme diraient les Américains, acute. Pourquoi? Parce que la proportion de la population gériatrique est en train d'augmenter dans la population globale, mais également dans la population mondiale. Autre chose également, pour pouvoir parler du ramadan et du sujet âgé, il faut savoir de quoi est-ce que l'on parle. Est-ce qu'on va intégrer l'âge uniquement pour parler du sujet âgé ou alors est-ce qu'on va intégrer d'autres paramètres? Et volontairement, j'ai mis ici 3 diapos, vigoureux, fragiles et dépendants. En gros, on ne parle pas, tous ces patients sont des sujets âgés, mais pas tous, bien sûr, ont la même contre-indication. Et je vais essayer, bien sûr, de diviser tout cela dans mon propos. Détection rapidement de la fragilité, et ça c'est une notion qui est très importante. Pourquoi? Parce que dans le questionnement que l'on va avoir, quand on va vouloir interdire ou permettre le jeûne chez un sujet âgé, c'est bien la détection de la fragilité. Et cette détection de fragilité se base sur 5 principaux items. C'est la perte de poids au-delà de 4,5 kg en un an, non expliqué, fatigue subjective, épuisé ou fatigué, l'absence d'activité physique, la vitesse de la marche, puis la faiblesse musculaire, la capacité de se lever 5 fois du chaise sans céder des bras, et on a besoin d'un score au-delà, bien sûr, de 3. Voilà, c'est des choses également qui peuvent paraître des fois auxquelles on ne prête pas attention. Et cette notion de fragilité est extrêmement importante dans, bien sûr, le dépistage du sujet âgé fragile et de ce fait, quant à l'interdiction, bien sûr, et au fait de permettre à un sujet âgé de jeûner.
Et cela m'amène en fin de compte, plutôt que de parler d'âge, de parler de subdivision du sujet âgé en un sujet âgé en bonne santé, fit, à savoir pas de dépendance, pas de comorbidité et pas de syndrome gériatrique. Le sujet âgé fragile, avec une dépendance, une comorbidité traitable et non menaçante, des troubles cognitifs modérés, une dépression et pas de syndrome gériatrique, et le sujet très fragile où là, en fin de compte, la question ne se pose même pas. Et voilà, donc voilà, c'est cet questionnement et c'est en fin de compte nos patients âgés. Notre objectif à nous en tant que médecins, quand ils se posent la question du ramadan, c'est les classer et de savoir où est-ce qu'on va les classer à ce niveau-là. Et ils sont en processus pathologique, cela, je ne n'interviens pas, c'est des choses que vous connaissez, surtout dans nos collègues qui s'intéressent à cela. Mais peut-être que je vais m'intéresser et insister sur quelque chose quand même qui vont être touchés au cours du sujet, au cours du ramadan. C'est les déclins progressifs des fonctions de l'organisme et 4 ou 5 principaux, le cœur, les reins, et dont vous comprenez avec moi la déshydratation, qui peut être un des moyens d'aggravation chez le sujet âgé, le cerveau, les poumons, et vous comprenez avec moi surtout que maintenant, le ramadan va survenir plutôt en période, non en période estivale, mais plus on va s'approcher bien sûr de la période hivernale, et le poumon sera touché du fait des infections, et vous comprenez un peu la fin de mon exposé, c'est sujet âgé, infection, comment faire pour éviter, pour pouvoir permettre un jeûne, explique les difficultés d'adaptation de personnes âgées au stress, et bien sûr le déclin fonctionnel responsable des modifications pharmacocinétiques, et là aussi les médicaments, j'ai parlé tout à l'heure de polypathologie. En gros, vous comprenez, ce n'est pas aussi simple que cela, ce n'est pas l'âge qui va dire que cette personne va jeûner ou ne va pas jeûner. En fait, c'est toutes ces données que l'on va pouler ensemble pour voir est-ce qu'on va permettre à notre sujet qui est devant nous de jeûner ou non. Et bien sûr, les modifications pharmacocinétiques sont extrêmement importantes parce que les médicaments, certains médicaments pendant le jeûne peuvent avoir soit un excès d'efficacité ou une diminution d'efficacité et de ce fait, bien sûr, peuvent interdire ou non le jeûne. L'autre chose également qui est importante, que je veux passer comme message, c'est que la maladie en elle-même n'est pas une contre-indication, sauf peut-être pour le diabète, mais le fait d'avoir une maladie qui est bien tolérée, bien sûr, en elle-même n'est pas une contre-indication jeune, mais l'association du polypathologie et surtout de comédication, d'accord, peut poser un problème. Quant à l'intervalle de prise entre certains médicaments, voilà une des questions qui va se poser. Pourquoi? Parce que les interactions médicamenteuses et les accidents iatrogènes peuvent être beaucoup plus importants en période de jeûne, surtout après, c'est la période que l'on a, surtout si un sujet rompt le jeûne et qui n'a pas suffisamment le temps d'espacer les différentes thérapeutiques qu'il prend, cela peut poser également une problématique. Nutrition, je ne vais pas y rentrer dans cela, mais sachez qu'un sujet âgé borderline, ben, le jeûne peut être un moyen, un des critères, bien sûr, de passer très rapidement à la dénutrition. Et puis, bien sûr, l'intrication du médical et du social. Une des questions importantes qu'il faut se poser, c'est ce sujet âgé à qui je vais permettre de jeûner. Est-ce que c'est un sujet âgé seul, comme l'a très bien dit tout à l'heure Hind, mon ami professeur Heraki, où il y a de plus en plus de sujets âgés qui sont seuls, ou alors est-ce qu'il y est entouré? Ça aussi, c'est un des questionnements importants que l'on doit intégrer dans notre questionnaire pour pouvoir permettre ou non un jeûne. Et donc, une des questions, et vous comprenez cette longue introduction, c'est pour poser une seule question, c'est lors du mois du Ramadan, est-ce qu'il peut y avoir une rupture de l'équilibre? Et c'est le gros questionnement que nous, médecins, doit se voir. Je vous rappelle que, et je remercie mon ami Mouna Mahamad pour m'avoir prêté cette diapo, ben, quand on voit en fin de compte la durée du jeûne chez nous, à Rabat, ben regardez, c'est 14 heures, voire 15 heures de jeûne. C'est quand même énorme. En fin de compte, il ne nous reste plus que 9 heures où le sujet doit tout faire. Et durant ces 9 heures, est-ce qu'on reste éveillé durant 9 heures? La question est non. Donc, quand vous avez une polypathologie avec une polymédication, cela peut poser un questionnement sur, bien sûr, les intervalles entre les médicaments.
Alors, examiner un patient âgé peut ne pas être facile et il peut être persuadé qu'il n'est pas normal, qu'un symptôme quelconque apparaisse ou encore moins le rattacher au seul âge. Et bien sûr, éviter les stéréotypies aboutissant à rattacher, compte tenu de l'âge, tout trouble mental à un maladie d'Alzheimer, tout trouble mictionnel chez l'homme à une adénomatose prostatique, tout œdème des membres inférieurs au cœur. Là aussi, ce n'est pas toujours vrai. Voilà, c'est des messages que j'ai envie de passer. Schématiquement, ces sujets âgés peuvent se combiner dans des proportions très variables. Trois choses, c'est ce qu'on appelle le 1, 2, 3 que vous connaissez, et je vais passer rapidement parce que c'est des choses que vous connaissez. C'est l'effet du vieillissement sur l'organe considéré, ça on le sait, mais l'existence d'une pathologie précise touchant cet organe et la survenue d'une cause précipitant souvent extérieure à l'organe défaillant. C'est là où, en fin de compte, le ramadan peut intervenir, le 3 qui peut, en fin de compte, casser. Et voilà, c'est le vieillissement de l'organe, tout ce que j'ai dit en une diapo qui parle d'elle-même, une pathologie de l'organe. Et le 3, le jeûne, peut tout casser, d'accord, en certaines circonstances. Et de cela, bien sûr, se poser la question, quels sont les sujets âgés, bien sûr, qui vont pouvoir jeûner. Cœur de 80 ans, rétrécissement aortique, insuffisance cardiaque déclenchée par une anémie de saignement chronique ou aigu, jeune, un sujet âgé qui prend un anti-inflammatoire non stéroïdien. Là, le jeune ne lui a pas permis de prendre ses IPP, son estomac reste vide pendant très longtemps, peut saigner, peut décompenser de façon grave. Un rein de 80 ans, il va, du fait qu'il ne boit pas suffisamment, il a une insuffisance rénale stable, le fait de ne pas boire suffisamment, être responsable d'une déshydratation ou un médicament, un diurétique par exemple, et déclencher une insuffisance rénale aiguë, et passer très rapidement que ce patient était stable, se retrouver. Voilà, des choses, des exemples de complications, pas du jeûne en lui-même, mais des complications soit iatrogéniques de certains médicaments du fait de jeûne ou tout simplement du fait de ne pas boire suffisamment à déshydratation ou d'autres médicaments, d'accord, les diurétiques notamment. Cerveau de 80 ans, sténose carotidienne et symptomatologie d'hémiplégie contrôlatorale causée par une hypoglycémie iatrogène. Voilà, c'est le diabète, tout à l'heure, Madame Herr en a parlé, un sulfamide, d'accord, qu'un patient peut prendre. Voilà, ça peut donner une hypoglycémie iatrogène. Voilà, donc cerveau de 80 ans, démence, voilà, la question ne se pose pas. Sur le jeûne, ici, ne se pose pas du tout. Alors, quelles sont les règles de prescription pendant le mois de Ramadan des médicaments que nous devons? Et en gros, c'est des procédures que l'on doit avoir. C'est comme les commandants de bord avec son copilote avant de décoller. Ben, c'est la même chose pour le sujet âgé. Ce qu'on appelle les red flags ou les questionnements que tout médecin doit se poser avant d'autoriser ou d'interdire un sujet âgé de jeûner, c'est tout d'abord, est-ce que se poser la question, c'est peut-être l'occasion de voir est-ce que tous les médicaments que prend un sujet âgé sont indispensables. Ne prescrire que lorsqu'on a la certitude d'un bénéfice thérapeutique. Plein de médicaments ont peu d'intérêt. Ben, pendant le mois de Ramadan, c'est l'occasion. Pensez à la posologie. Ça aussi, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Ne pas oublier que l'apparition de nouveaux symptômes peut être liée aux effets secondaires des médicaments, soit du fait de la iatrogénie, soit du fait des interactions médicamenteuses, soit du fait de la déshydratation induite par le jeûne. Pensez à la présentation du médicament. Établir une histoire précise des prises médicamenteuses. Quand un médicament doit être pris en 2 prises à 12 heures d'intervalle, ce n'est pas le prendre pendant le phtor et le prendre 2 heures après. C'est des choses, bien sûr, voilà, c'est des questionnements que l'on doit se poser. D'utiliser des associations de médicaments que lorsqu'elles sont logiques et dans l'observance. Là aussi, c'est des questionnements qu'il faut se poser. Si un médicament est ajouté et c'est déterminé, si un autre médicament peut être arrêté. Essayez de vérifier si le patient observe le traitement et se souvenir d'une chose qui est importante, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est toujours bien de commencer un médicament, mais il faut savoir l'arrêter, se souvenir qu'il est tout aussi important de savoir arrêter un médicament que de savoir le commencer. Donc, en conclusion de cette deuxième partie, et notamment à la prescription de médicaments, les prescriptions durant le mois sacré de Ramadan doivent répondre à 2 types de contraintes. Les unes religieuses et puis les autres scientifiques. Et donc, changer un médicament par un autre qui peut être pris en une seule fois par jour, changer de forme de prise pour prescrire une prise autorisée à la place d'une prise non autorisée. Et de là, on a la chance d'avoir eu une conférence médico-religieuse qui a été initiée par la Fondation Hassan II
Et en gros, les imams ont statué sur cela, ne sont pas autorisées les prises orales. Sont autorisées les prises médicamenteuses par voie intraveineuse, par voie intramusculaire sous-cutanée, la voie nasale, la voie ophtalmique, les suppositoires, les ovules gynécologiques, les crèmes et les pommades, et les sprays et les vaporisateurs. L'autre message également que j'ai envie de passer, c'est bien sûr diagnostic sujet âgé et sujet âgé, donc diagnostiquer, toujours avoir à l'esprit car les signes cliniques sont peu spécifiques. Donc ça, c'est vraiment pendant le mois de Ramadan, c'est quelque chose qui peut apparaître. Altération d'état général, l'anorexie, les malaises par hypotension orthostatique, les troubles de la marche et chute, les modifications du comportement. Et il faut la rechercher systématiquement en cas d'affection fébrile. Et ceci est d'autant plus vrai que le Ramadan, actuellement, on n'est pas en période d'été. Vous pouvez avoir une infection, vous pouvez avoir une infection, un syndrome grippal, une infection à Covid, une pneumopathie, une infection urinaire, des troubles digestifs, vomissements, diarrhée, des prises médicamenteuses diurétiques et laxatives. Et vous savez très bien que pendant le mois de Ramadan, il y a la constipation qui survient. Et le fait d'user un peu trop les laxatifs peut être responsable, avoir l'effet contraire et être responsable de ce que je viens de vous dire. Et puis, il y a une situation prédisposante, la grande chaleur. Et là, actuellement, hier et aujourd'hui, c'est vraiment des exemples type où on est arrivé à 29, 28 degrés et de restriction, de régime de restriction hydrique. Et je vous rappelle, bien sûr, les besoins hydriques qui sont importants à avoir et bien sûr, la sensation de soif qui diminue avec l'âge et l'intérêt de l'hypodermoclise dans la prévention de la déshydratation. C'est des choses que vous connaissez. Idéalement, c'est de donner le soir pendant que le sujet âgé dort face antérieure de la cuisse et au niveau de l'abdomen. J'en ai fini avec cette deuxième partie pour passer à la troisième partie qui est la dénutrition et le ramadan. Vous rappelez bien sûr cette particularité, bien sûr la distribution entre la masse grasse et la masse musculaire chez le sujet âgé. Et en gros, chez le sujet âgé, vous avez ce qu'on appelle une satiété précoce. Une satiété précoce avec une augmentation du seuil de perception du goût avec l'âge, salé, amer, acide, sucré. Et cette satiété précoce peut faire en sorte, avec cette polymédication qui peut être responsable du mycose buccal, d'avoir une nutrition beaucoup plus faible chez le sujet âgé, très petit temps, ne rien manger après, prendre ses médicaments et bien sûr, c'est la catastrophe, une dénutrition et vous savez que le mois de Ramadan, c'est un mois. Tout cela va avoir une vulnérabilité de la maladie aux infections qui vont être beaucoup plus sévères et ce d'autant plus qu'on est en période d'infection virale, d'accord, qui peuvent être un facteur de décompensation et de la dénutrition. D'accord. Et voilà, je vous ai mis sur cette diapo que vous connaissez les besoins énergétiques. Alors, quels sont les conseils que vous devez donner pour éviter cela? Éviter les régimes, quels qu'ils soient, sauf si vous avez une pathologie bien déterminée, ce d'autant plus pendant le mois de Ramadan. Traiter les causes pathologiques ou celles liées à l'environnement. Maintenir la diversité des apports alimentaires pour éviter toute carence. Et c'est là où, en fin de compte, le rôle du social, d'accord, ce que j'ai mis tout à l'heure, l'intrication du médical et du social, et en gros, se poser la question, est-ce que ce sujet âgé est seul ou alors est-ce qu'il est entouré? Parce que c'est des choses que, quand vous êtes entouré, la famille intervient dans la prise de médicaments. Maintenir l'activité physique, ça c'est une notion importante. Maintenir un apport en fibres végétales plutôt que de jouer sur les laxatifs à cause du problème fréquent de la constipation. Et puis, on ne peut pas parler du ramadan et sujet âgé sans parler des infections, des épisodes infectieux qui peuvent survenir, et ce, d'autant plus que, je l'ai dit tout à l'heure, que le ramadan va s'approcher. Donc, on est en mars, on va être en février, janvier, les années suivantes. Et un message j'ai envie de passer, et ceci indépendamment du ramadan, mais ce d'autant plus que le ramadan, c'est vraiment un des épisodes qui doit me reposer la question, c'est se poser la question, est-ce que mon sujet âgé est vacciné? Est-ce qu'il est vacciné? Il y en a 3 principales et 5 qui doivent être faites. L'antigrippal, j'ai oublié d'ajouter bien sûr le Covid, la question ne se pose même pas. L'antipneumococcique, d'accord, pour éviter ces infections qui vont décompenser, antitétanique et puis les recommandés antipoliomyélitique et antidiphtérique.
N'oubliez pas les autres vaccinations, toutes les vaccinations peuvent être pratiquées. Il n'y a pas de contre-indication liée à l'âge. Et vous savez très bien qu'il y a beaucoup de sujets âgés qui aiment bien voyager et aller à la Mecque durant aller faire le Umrah pendant le mois de Ramadan. N'oubliez pas de les vacciner contre le méningo et contre l'hépatite A et l'hépatite B. En gros, calendrier de vaccination, tous les ans grippe, tous les 5 ans pneumo et tous les 10 ans d'étécoque polio qu'il faut obligatoirement faire. Vous pouvez associer tous les vaccins entre eux. En gros, ce qu'on peut dire, et j'espère que j'ai respecté le temps, quand le jeûne risque d'altérer la santé, quand le pratiquant est déjà malade, l'islam, l'exemple du jeûne, ça c'est pas de moi, c'est une phrase que j'ai prise de la conférence religieuse et qui est claire, qui parle d'elle-même. Et puis, bien sûr, je ne peux pas ne pas clore sans parler de l'activité physique à tout âge, effet positif sur le renforcement musculaire, prévention de la chute, prévention de déclin cognitif, adapté aux capacités à privilégier après le phtor et pas avant le phtor, comme ce que l'on voit chaque jour, quand par hasard, pendant le mois de Ramadan, tout le monde est sportif. Et là, et avant le phtor, donc c'est le sujet âgé, il faut qu'il maintienne cette activité, mais c'est après le phtor qu'il va l'avoir. L'absence et la santé, bien sûr, absence de fragilité, se poser la question sur l'absence de comorbidité menaçante de comédication, privilégier le phtor et suhour, d'accord, assurer une bonne hydratation, être attentif aux moindres signes cliniques. Et bien sûr, je vous ai mis ici ces critères dont j'ai parlé tout à l'heure. Et j'ai commencé par une citation, je terminerai par une citation qui est ancienne, qui a 2 siècles. Si un bon médecin ne guérit pas toujours de sa maladie un homme affaibli par l'âge, au moins le préserve-t-il d'un mauvais médecin, aggravant le mal, le rendant incurable, précisément en ce qu'il ignore ce qu'est le malade. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Hermouche, pour cette excellente intervention qui est bien claire avec les bonnes recommandations. Donc, on ouvre donc la parole pour les participants. Donc, j'ai une question ici qui dit est-ce qu'on prend en compte vous avez bien exprimé qu'il y a une hétérogénéité de la population gériatrique, les patients fragiles, les patients vigoureux. Est-ce qu'on peut prendre en compte la durée du jeûne, la température que fait le jour et les activités que fait le patient pendant la période du jeûne? Tout à fait. Je pense que dans la question, il y a la réponse. Donc, je pense que il y a des messages que le collègue veut passer. Et c'est vrai, c'est ce qu'il dit est vrai. En gros, cela, ça peut pas être stéréotypé. On peut pas dire on peut pas mettre tous les sujets âgés dans la même case. Mais dans notre raisonnement, on est obligé de tenir compte de cela. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est une vraie discussion que l'on doit avoir avec notre patient. Et chaque patient est un patient différent. Donc la durée joue un rôle important. S'il va aller faire le Umrah, il fait 40 degrés, c'est pas comme s'il est à Ifrane et il fait 20 degrés. Voilà, tous ces contextes-là, c'est contextualiser, c'est ça, je pense que le terme que je cherchais tout à l'heure, contextualiser le patient que j'ai en face de moi pour décider ou non est-ce qu'il va jeûner ou non. Bien sûr, en tenant compte de tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur les médicaments, sur la déshydratation, sur la dénutrition, sur l'activité physique, etc., etc., etc. Sur le risque infectieux également, où tout est corrélé. Vraiment, tous ces paramètres doivent être intégrés. Donc, on attend les questions des… Hatim, il y a une question. Si Oui. tu vois un collègue qui a parlé, je te laisse lire la dernière question. Mm-hmm. Où en fait, il y a un gros souci, le vieillissement hépatique chez le sujet âgé, notamment le cytochrome 3,4A. Et donc, je pense que c'est par ce biais-là qu'un de nos collègues nous parle de la pertinence de soulever la problématique des médicaments inducteurs et inhibiteurs enzymatiques, et en particulier durant ce mois où on prend souvent des aliments qui sont inducteurs enzymatiques, en particulier le pamplemousse. Je pense qu'il a fait allusion aux interactions avec les AOD. Alors, c'est Hatim, oui. tu vois les questions? Il y a beaucoup de questions qui sont là.
Alors, beaucoup de merci au professeur Aouni qui nous salue et qui remercie les orateurs. Un grand bonjour à notre maître professeur Aouni. Alors, le docteur Ajouhi nous dit que le ramadan a été indiqué pour les bienfaits sur l'organisme. Alors, chez les patients ayant des maladies chroniques et les sujets âgés en particulier, est-ce qu'il y aurait un bienfait du jeûne, notamment du jeûne au cours du mois de Ramadan, chez ces sujets-là âgés ayant des maladies chroniques? Je pense que notre ami, le docteur Ajouhi, fait allusion aux maladies rhumatismales où il a été impliqué que le jeûne améliorait les poussées articulaires de certaines maladies rhumatismales, en particulier la polyarthrite rhumatoïde. Chez le sujet âgé, je ne sais pas, monsieur Hermouche, ce que tu en penses. Je pense que tu es mieux placé, tu as la parole, tu peux répondre. En fait, non, il n'y a pas de bienfait. Je suis d'accord avec moi, cher ami. Aucun bienfait, si ce n'est, comme tout ce que tu as dit, le risque de déshydratation et de dénutrition qui sont extrêmement importants à cet âge-ci. Et enfin, nous avons une dernière question. Le sujet âgé, hypertendu, durant le mois de Ramadan, que faudra-t-il faire, cher ami? Alors, alors ça, c'est la question, c'est la situation la plus simple. Donc, si c'est une hypertension artérielle et qui n'a pas d'autre comorbidité et qui se porte bien, ce n'est pas une contre-indication. L'HTA, je ne contre-indiquerai pas le jeûne chez quelqu'un qui est hypertendu. Donc, voilà, je pense que la réponse est claire et je pense que tu es d'accord également avec moi. Qu'en est-il du grand âge? Une question qui pose la question, le grand âge et le jeûne. Professeur Maravo. Alors, le grand âge et le jeûne. Un monsieur de 86 ans, je ne voudrais pas contredire notre ami, le professeur Araki, mais quand on dépasse, alors le cut-off 85 ans et le passage vers la fragilité dont tu as très bien parlé, Hichem. Et donc, au-delà de 85 ans, qu'on le veuille ou pas, au plan physiologique, on a de grosses complications qui peuvent être liées au jeûne, en particulier la déshydratation. Donc, comme tu as très bien dit, c'est 14-15 heures de jeûne chez un sujet âgé de 85 ans, de 90 ans. C'est toutes les complications qu'on va voir venir. Je donne l'exemple quand le sujet âgé devant soi nous dit oui, mais vous savez, je n'ai jamais eu de problème. Ben, j'explique exactement quand on doit porter une ceinture de sécurité et qui est obligatoire, ce n'est pas forcément qu'on ait eu un accident. Ce n'est pas parce qu'on ne porte jamais de ceinture de sécurité qu'on n'a pas eu d'accident, donc on doit ne pas la mettre. Ben, c'est exactement pareil. Un sujet très âgé ne doit pas jeûner. Et on arrive quand même à convaincre la population âgée gériatrique du grand âge. Comme tu as très bien dit, à 75 ans, à 78 ans, hypertendu, il n'y a aucun problème quand on est dans le fit, dans la bonne santé, dans le bon état de santé. Mais par contre, un sujet de plus de 85 ans, il rentre dans la définition de la fragilité et là, c'est plus de complications que de bénéfices, malheureusement. Très bien. Donc, je pense qu'on aura fait le tour de la question. Je vous remercie et enfin, je te laisse la parole. Merci beaucoup, professeur Mouche, pour votre excellente participation et votre abnégation et votre participation avec nous. Donc, je vous souhaite Ramadan Karim et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup.